Bienvenue dans cette exploration captivante de l'histoire du Canada. Troisième partie. Mais avant tout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Quelle bataille a vu la défaite de la flotte de Napoléon Bonaparte? Bataille de Trafalgar, 1805. Quelle puissance navale dominait la mer après la bataille de Trafalgar? Royal Navy. Qui a aidé les soldats britanniques à défendre le Canada lors de l'invasion américaine en 1812? Des volontaires canadiens et des membres des Premières Nations. Quel chef des Chaunet a dirigé des membres des Premières Nations pour aider les Britanniques? Tecumseh. Quelle ville a été capturée par le major général Sir Isaac Brock en juillet 1812? Détroit. Où le major général Sir Isaac Brock a-t-il été tué? Kingston Heights, près de Niagara Falls. Qui a repoussé avec succès l'attaque américaine à Kingston Heights? Les soldats britanniques. Qui a refoulé 4000 envahisseurs américains à Châteauguay en 1813? Le lieutenant-colonel Charles de Salaberry et des Canadiens français. En quelle année les Américains ont-ils incendié la résidence du gouverneur général? « 1813. Les Britanniques ont perdu la bataille de Trafalgar. Faux. Les Américains ont lancé une invasion au Canada en 1812 en pensant que ce serait facile. Vrai. Tecumseh était un chef britannique. Faux. Le major général Robert Ross est mort lors de l'incendie de la Maison-Blanche à Washington. Faux. Le major général Robert Ross a été enterré à Washington. Faux. Quelle est l'issue de la tentative de conquête du Canada par les Américains en 1814? Échec complet. Quels systèmes de défense ont été mis en place par les Britanniques au Canada après la guerre de 1812? Citadelle de Halifax et de Québec, cale sèche à Halifax, Fort Henry à Kingston. Quels sont les lieux historiques populaires issus du système de défense britannique au Canada? Citadelle de Halifax et de Québec, cale sèche à Halifax, Fort Henry à Kingston. Comment la frontière canado-américaine actuelle a-t-elle été influencée par la guerre de 1812? Elle a été en partie tracée à la suite de la guerre pour garantir l'indépendance du Canada. Les Britanniques ont réussi à conquérir le Canada en 1814. Faux. La guerre de 1812 a conduit à l'indépendance du Canada vis-à-vis des États-Unis. Vrai. La citadelle de Halifax n'est pas un lieu historique populaire. Faux.
La cale sèche à Halifax est un endroit peu coûteux. Faux. La frontière canado-américaine actuelle a été tracée sans influence de la guerre de 1812. Faux. La conquête du Canada par les Américains en 1814 a été un succès complet. Faux. Fort Henry à Kingston est un lieu historique populaire. Vrai. La guerre de 1812 a eu lieu au XIXe siècle. Vrai. La frontière canado-américaine actuelle a été influencée par la guerre de 1812. Vrai. La citadelle de Québec est un lieu historique populaire. Vrai. La cale sèche à Halifax est un lieu historique populaire. Vrai. Pourquoi les réformateurs du Haut-Canada et du Bas-Canada étaient-ils insatisfaits? Progrès démocratique lent, désir de valeurs républicaines. Quel objectif certains réformateurs avaient-ils pour le Canada? Adopter les valeurs républicaines américaines ou rejoindre les États-Unis. Où ont eu lieu les rébellions armées de 1837 et 1838? Autour de Montréal et à Toronto. Les rebelles ont obtenu un large soutien de la population lors des rébellions de 1837 et 1838. Faux. Qui a vaincu les rebelles lors des rébellions de 1837 et 1838? Les troupes britanniques et des volontaires canadiens. Que sont devenus plusieurs rebelles après leur défaite au cours de la rébellion de 1837 à 1838? Pendus ou envoyés en exil. Les rebelles exilés sont revenus plus tard au Canada. Vrai. Les rébellions de 1837 et 1838 ont conduit à l'adoption de la République au Canada. Faux. Les réformateurs étaient satisfaits des progrès démocratiques au Canada durant les années 1830. Faux. Les troupes britanniques ont été défaites par les rebelles. Faux. Les rébellions de 1837 et 1838 ont eu lieu en Ontario. Vrai. Qui a été chargé d'enquêter sur les rébellions de 1837 et 1838? Lord Durham. Quelle recommandation majeure Lord Durham a-t-il faite en réponse aux rébellions? Fusionner le Haut-Canada et le Bas-Canada, gouvernement responsable. Quelle idée controversée Lord Durham a-t-il exprimée concernant les Canadiens français? S'assimiler à la culture protestante anglophone.
Qui sont devenus plus tard des pères de la Confédération? Sir Étienne Paschal Taché, Sir George Étienne Cartier, Sir John R. Macdonald. Lord Durham a recommandé la protection de l'identité distincte du Canada français. Faux. Lord Durham était un réformateur anglais. Vrai. Lord Durham a recommandé la fusion du Haut-Canada et du Bas-Canada. Vrai. Lord Durham a recommandé de maintenir la séparation entre le Haut-Canada et le Bas-Canada. Faux. Les Canadiens français cherchaient à protéger leur identité distincte. Vrai. Les Canadiens français ont accepté l'idée d'assimilation à la culture protestante anglophone. Faux. Sir John R. Macdonald a été membre des troupes gouvernementales volontaires du Haut-Canada. Vrai. Lord Durham a été envoyé pour enquêter sur les rébellions de 1812. Faux. Lord Durham a recommandé de maintenir la séparation entre le Haut-Canada et le Bas-Canada. Faux. Quelle province a été la première à se doter d'un gouvernement pleinement responsable en Amérique du Nord britannique? Nouvelle-Écosse. En quelle année la Nouvelle-Écosse a-t-elle établi un gouvernement pleinement responsable? « 1847 à 1848. Qui a collaboré avec les gouverneurs britanniques pour établir un gouvernement responsable? Sir Louis-Hippolyte Lafontaine, Robert Baldwin, Joseph O. En quelle année le gouverneur du Canada uni, Lord Elgin, a-t-il établi un gouvernement responsable? 1848 à 1849. Si le gouvernement perd un vote de confiance à l'Assemblée législative, que doit-il faire? Démissionner. Qui est devenu le premier chef d'un gouvernement responsable des deux Canadas? Lafontaine. Lord Elgin a été le gouverneur du Canada uni. Vrai. Merci d'avoir regardé la vidéo, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos.